Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de crypto-monnaie et de paris sportifs. Alors, peut-être que les deux sujets cumulés te semblent bizarres, mais peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu le sais, mais tu laisses ça de côté pour l'instant. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, on peut les utiliser dans les paris sportifs. Alors, on va pas parler de sites qui te permettent de parier directement en crypto-monnaie, on va parler des moyens qui existent aujourd'hui dans les paris sportifs qui te permettent d'utiliser les crypto-monnaies pour gagner encore plus de l'argent et surtout en faisant des économies sur les frais que tu vas avoir, notamment sur tes dépôts, sur tes retraits, etc. parce que c'est le moyen le plus économique aujourd'hui de faire tout ça. Donc, on va voir dans cette vidéo la différence entre les moyens classiques et la crypto-monnaie. On va voir en quoi c'est avantageux pour les parieurs. On va voir comment les problèmes finalement qui sont inhérents aux crypto-monnaies et qui peuvent faire peur aux gens, finalement, elles n'ont aucun lieu d'être quand il s'agit de paris sportifs. Et on va aussi voir comment faire, justement, si tu veux faire tes dépôts, tes retraits en crypto-monnaie aujourd'hui, les solutions que j'ai à te proposer pour ça et te permettre de réduire par 5 au minimum les frais que tu vas avoir sur tes dépôts et retraits par rapport aux moyens que tu utilises peut-être aujourd'hui. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée et je te rappelle qu'en cliquant sur le petit i qui s'affiche là-haut, tu peux rejoindre les contacts privés et tous les jours à midi, dans ta boîte mail, avoir un conseil pour t'aider à progresser, devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. Alors, les crypto-monnaies, t'en as certainement entendu parler, que ça soit à la télé, que ça soit sur le web, t'as vu des pubs, des ci, des ça, tu as peut-être même déjà investi dans les crypto-monnaies et c'est devenu, je te dirais, presque incontournable depuis 2017 quand le Bitcoin pour la première fois a atteint le palier symbolique des 20 000 dollars et tu en as même réentendu parler pendant le Covid l'année dernière, notamment en 2021, quand il a tout explosé et qu'il a passé le cap des 60 000. Ça a été un gros coup de buzz, beaucoup de monde en a parlé, beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser aux crypto-monnaies quand ça a fait du bruit. Bon, l'idée ici, c'est pas de parler d'investissement, mais c'est simplement pour te dire que c'est un phénomène qui est courant, qui est rentré dans les mœurs presque, même si aujourd'hui il y a encore qu'une petite minorité de personnes qui utilisent les crypto-monnaies pour le quotidien, parce que c'est difficile d'acheter des choses en crypto-monnaie, parce que c'est pas, tu peux pas aller à Carrefour et payer tes courses en crypto aujourd'hui, donc c'est ça qui rend la chose un petit peu difficile à ce qu'elle se démocratise vraiment, mais au niveau des paris sportifs c'est complètement différent. Et tu l'as remarqué, si tu paries en .com par exemple, tous les bookmakers aujourd'hui propose la crypto-monnaie comme moyen de dépôt et comme moyen de retrait. C'est devenu le moyen universel. Parce que, tu l'as aussi remarqué, tous les bookmakers étrangers ne te permettent pas de déposer en carte bleue ou en virement bancaire. Et puis d'ailleurs, si t'es comme moi, ça t'intéresse pas parce que j'ai pas envie que mon banquier sache que je fais des paris sportifs. J'ai pas envie que le jour où je vais aller le voir pour lui demander un crédit, il me dise attends, c'est quoi toutes ces transactions de paris sportifs que je vois sur ton historique de compte qui me dit que tu vas pas craquer à un moment donné, tilté complet et non, moi c'est bon, je te prête pas d'argent. J'ai pas envie d'être confronté à ça. Donc la carte bleue et le virement bancaire, c'est des moyens que je n'utilise pas pour les paris sportifs. Donc les autres solutions qui sont proposées sur les bookmakers étrangers, ça va être NetTeller, ça va être Skrill, les portefeuilles électroniques, mais là encore, tu ne peux pas les utiliser chez tous les bookmakers, tous ne les acceptent pas, et le seul moyen qui est disponible partout aujourd'hui en .com, ça va être le dépôt ou le retrait en crypto-monnaie. Après, avec un choix plus ou moins large de crypto-monnaie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que le Bitcoin qui est la plus connue, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen qui est disponible partout et c'est aussi le moins cher. Et bien souvent les transactions sont gratuites et les frais que tu vas avoir en fait ça va être les frais les frais de réseau pour la vérification de la transaction. Pour te donner un exemple, le dernier dépôt que j'ai fait un dépôt de 1000 € chez un bookmaker à l'étranger que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai fait un dépôt de 1000 € avec les moyens traditionnels, avec un portefeuille électronique comme Skrill ou NetTeller, ça m'aurait coûté de faire ce dépôt de 1000 € entre 1,45 et 3,95% de frais selon les moyens que j'ai utilisés pour faire ce dépôt. Parce que pour déposer de l'argent sur ton portefeuille électronique au départ, il faut utiliser soit une carte bancaire, soit le virement bancaire, soit d'autres moyens. Donc là, tu as des frais. Et après, quand tu envoies de l'argent chez le bookmaker, tu as encore des frais. Et donc pour 1000 € de dépôt, ça correspond entre 14,50 € et 39,50 € de frais avant même d'avoir commencé à parier et d'avoir commencé à gagner de l'argent. Alors,
c'est largement compensé parce que les cotes à l'étranger sont beaucoup plus élevées que ce qu'on peut avoir en France, et du coup ça se rattrape assez vite, mais quand même ça fait jamais plaisir de payer tous ces frais là. Et donc pour te donner un ordre de comparaison, le dernier dépôt que j'ai fait en crypto-monnaie, c'était donc un dépôt de 1000 euros, et tu vas le voir à l'écran, ça va s'afficher. J'ai déposé 1000 et sur le compte j'ai reçu 997 euros. Donc j'ai eu à peine 3 euros de frais, ce qui correspond à 0,3% de mon dépôt contre 1,45 à 3,9. Donc 5 à 13 fois moins de frais sur un seul dépôt. Donc imagine quand tu en fais beaucoup, quand tu en fais régulièrement, les économies que ça peut te faire, et surtout ça va préserver ta rentabilité, et c'est ça qui est encore le plus important par-dessus tout. Alors tu es peut-être dans ce cas-là, tu en as peut-être marre de payer des commissions à chaque fois que tu fais un dépôt, chaque fois que tu fais un retrait. Il y a même des bookmakers qui te disent si tu veux que je traite ton dépôt en priorité, ça va te coûter X% en plus. C'est complètement dingue. Donc là, c'est un moyen aujourd'hui de réduire considérablement ces frais contre lesquels tu ne peux rien faire et tu les subis à chaque fois. Le truc que tu vas me dire, c'est qu'avec les crypto-monnaies, il y a des problèmes. Les crypto-monnaies, le cours, il peut fluctuer vachement. Un jour, tu es à 60 000, comme je t'ai dit tout à l'heure sur le Bitcoin, et puis 3 mois plus tard, tu n'es plus qu'à 20 000 euros, voire moins. Le cours a été divisé par 3, et tu te dis, mais c'est risqué, on peut perdre de l'argent. Sauf qu'en fait, là, on n'investit pas dans la crypto-monnaie. On se sert de la crypto-monnaie comme moyen de dépôt. C'est un petit peu comme si tu voulais utiliser une PaySafeCard. Tu vas chez ton buraliste, t'achètes une PaySafeCard, je sais même pas si ça existe encore, c'est une carte prépayée pour envoyer de l'argent à quelqu'un, donc tu vas chez le buraliste, tu achètes ta PaySafeCard, tu donnes le code au mec, le mec il peut encaisser l'argent. Là c'est exactement pareil, tu vas déposer de l'argent sur un site qui te permet d'acheter de la crypto, tu vas la convertir dans la crypto-monnaie qui t'intéresse, tu vas l'envoyer au bookmaker et tu vas avoir des euros sur ton compte. En fait, tu n'as aucun risque, tu n'as pas du tout les risques liés à la crypto. Parce que, en fait, l'argent que tu veux déposer, il reste en crypto, simplement le temps de ton dépôt et les fluctuations là-dessus. Évidemment, il peut y en avoir, mais là encore, ça peut être à l'os comme à la baisse, mais tu peux recevoir 1 ou 2 euros de plus, comme 1 ou 2 euros de moins par rapport à ce qui était prévu juste avant que tu fasses ton retrait ou ton dépôt. C'est, voilà, pour en revenir à la comparaison de la PaySafeCard, c'est un petit peu comme les applications que tu as aujourd'hui pour envoyer de l'argent à des personnes en dehors du système bancaire. Tu télécharges une appli, tu déposes de l'argent dessus et après tu peux l'envoyer à droite à gauche. Là en fait c'est exactement pareil, c'est aussi simple à utiliser, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Alors les crypto-monnaies, je te dis que finalement on n'en subit pas les inconvénients et ça a des avantages pour les parieurs. Donc les avantages ça va être quoi? Tous les avantages des crypto-monnaies, c'est-à-dire que c'est anonyme, que c'est quand même sécurisé, et selon la crypto-monnaie que tu vas utiliser, ça va être plus ou moins rapide. La dernière transaction que j'ai fait, en 1 minute, j'avais l'argent sur mon compte. Donc tu peux difficilement faire plus rapide. Tu n'as pas les inconvénients. Les inconvénients, c'est la volatilité des cryptos, les fluctuations du prix, donc tu n'as aucun risque. C'est un moyen universel de dépôt aujourd'hui quand tu paries sur les bookmakers.com, donc tu as ce moyen-là qui est disponible partout, c'est le seul, et des fois tu as des bookmakers qui t'embêtent, ils te disent oui, tu as déposé en CB, il faut retirer en CB, mais si ta CB est expirée, c'est plus la même CB, donc faut que tu refasses un dépôt pour pouvoir faire un retrait, etc. Des fois tu peux déposer par NetTeller un jour, puis le lendemain tu peux plus parce que c'est plus accepté. La crypto, ça marche tout le temps, ok? Et le dernier avantage pour les parieurs, c'est que quand tu fais des paris sportifs, il y a 0 impôt normalement sur tes paris sportifs, et là, sur les crypto-monnaies, tu vas me dire oui mais là il y a de la fiscalité, si on fait des plus-values, etc. Non, là aussi, je pourrais t'expliquer comment on va quand même préserver ce 0 impôt, même si on utilise de la crypto-monnaie pour ces paris sportifs. Donc tu vois tous les avantages qu'on peut avoir par rapport aux inconvénients. Les inconvénients c'est quoi? C'est que ça te force à ouvrir un compte pour pouvoir faire des transactions en crypto-monnaie. C'est le seul inconvénient que tu vas avoir, devoir vérifier ton identité, envoyer 2-3 papiers comme tu le ferais pour n'importe quelle autre application où tu veux transférer de l'argent. Alors maintenant tu te demandes peut-être comment faire pour réduire tes frais de paris sportifs jusqu'à 5 et pouvoir faire tous tes dépôts, tous tes retraits en crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à faire, mais si je voulais te le montrer là, ça prendrait au moins 1 heure, toutes les étapes, toutes les opérations, toutes les astuces, tous les petits trucs que j'ai découverts au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'en ai fait une formation. À la base c'est une formation que j'ai fait pour les membres du groupe privé, donc elle est disponible dans le groupe privé, en tout cas elle va l'être d'ici la fin de la semaine, elle est en cours d'enregistrement, elle n'est pas totalement terminée, et donc j'ai décidé d'ouvrir cette formation aussi au public. Donc cette formation c'est une formation vidéo dans laquelle tu vas avoir 3 modules. Un premier, on va partir sur toutes les bases que tu dois avoir dans les crypto-monnaies. Je vais te montrer comment utiliser les cryptos dans les paris sportifs en profitant de tous les avantages des cryptos sans
inconvénients et surtout sans aucun risque de perte, même si le marché des crypto-monnaies se fracasse la figure demain matin. Je vais te montrer aussi quelle plateforme utiliser pour acheter tes crypto-monnaies en toute sécurité, plus évidemment les étapes pour t'inscrire là-bas. Je vais te donner les sites à éviter sur lesquels il faut surtout pas aller acheter de la crypto-monnaie et je te montrerai comment acheter, quand acheter et surtout quelle crypto-monnaie acheter pour les paris sportifs. Donc ça c'est le premier module. Dans le deuxième module, je te montrerai, voilà, je te filme en filmant mon écran, comment on fait un dépôt, comment on fait un retrait, je te montrerai comment on fait les achats de crypto concrètement. Évidemment. Je te donnerai aussi une astuce que personne connaît et celle-là j'en suis vraiment très fier qui te permet de diviser encore les frais par 2 quand tu utilises plusieurs bookmaker.com et que tu fais tes dépôts retraits en crypto-monnaie. Et enfin dans le dernier module on parlera de la fiscalité, donc on fera un point sur la fiscalité actuelle en France sur la crypto-monnaie et je te montrerai comment tu peux rester à 0 € d'impôt même si tu fais des plus-values, même si tu gagnes de l'argent et absolument sans aucune triche parce que c'est un petit peu l'intérêt des paris sportifs, c'est que c'est pas imposable et donc là même si on utilise des crypto-monnaies sur lesquelles la fiscalité est différente, je te montrerai comment faire pour rester à 0 € d'impôt là-dessus. En bonus de cette formation, tu auras 3 bonus, tu auras une formation crypto gratuite, alors c'est pas moi qui l'ai faite, c'est la première formation que j'avais suivie moi, c'est une formation gratuite, donc je te montrerai, je te dirai laquelle c'est, où la trouver, etc. Je t'expliquerai, si tu veux aller plus loin au niveau des crypto-monnaies, ma stratégie d'investissement, celle qui est la plus rentable et en même temps la plus sécurisée possible, forcément la rentabilité est pas énorme quand on sécurise vachement, mais voilà, je te partagerai ma stratégie d'investissement et enfin je te donnerai une liste, si ça t'intéresse, de bookmakers sur lesquels tu peux parier 100% en crypto, c'est-à-dire que tu déposes de la crypto et tu paries directement de la crypto-monnaie là-bas. Donc c'est plus risqué au niveau de la volatilité, mais là au moins il n'y a pas d'histoire de transfert d'argent entre les euros, les cryptos, etc., etc. Je pense que ça va se démocratiser de plus en plus et ça existe déjà, je les utilise pas encore, mais je pourrais te montrer si ça t'intéresse, si tu veux tester ou trouver tout ça. Cette formation, tu peux y accéder avec le lien que tu trouveras juste en dessus des commentaires, tu l'auras aussi sur le petit i là, ça sera le deuxième lien. L'idée de cette formation, c'est qu'elle ne te coûte rien, donc au niveau du prix, en fait, ça correspond aux économies que tu vas faire si tu réalises un seul dépôt. Donc l'idée, voilà, c'est que tu la rentabilises de cette manière, qu'elle te coûte rien, et que avec les différents dépôts que tu vas faire en crypto-monnaie, si tu bascules sur ce mode de paiement-là, au final, avec tout ce que tu vas gagner au niveau des frais que tu ne vas plus payer, cette formation va te coûter 0 €. Elle est en promo pour le tarif de lancement jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche. Pour en profiter, t'as le lien dessous, et dis-moi dans les commentaires si t'as déjà pensé à utiliser les cryptos, si tu les utilises, et voilà, et c'est peut-être justement si tu utilises de rassurer les gens en leur expliquant que c'est pas si compliqué que ça, et que les risques de la crypto, en fait, il y en a pas spécialement, il y en a même pas du tout, quand tu les utilises pour les paris sportifs. Si t'as des questions, tu les poses dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible, et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. Salut!